Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est à mon avis que tu as un problème peut-être d'acquisition ou alors peut-être que tu veux davantage de clients. Car dans cette vidéo, on va voir pourquoi et comment j'ai construit mon activité de coaching avec une méthode en présentiel, en faisant des ateliers en présentiel. J'ai aussi développé mes réseaux sociaux, bien évidemment, mais j'ai fait mes plus gros chiffres à travers des ateliers en présentiel et vous allez voir pourquoi et comment j'ai pu les réaliser. Mais alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Siblet et je suis coach en acquisition client et j'aide les coachs à développer aussi leur acquisition à travers des ateliers en présentiel. Je les aide à signer entre 3 à 5 clients à travers des ateliers en présentiel qui fonctionnent sans dépendre du bouche à oreille ou des réseaux sociaux parce que ça demande d'avoir des grosses compétences au niveau des réseaux sociaux pour ceux qui veulent vraiment faire de l'argent à travers ça. J'ai pu créer plus de 50 événements en moins de 2 ans et à générer des milliers d'euros en faisant des ateliers en présentiel sans poster quotidiennement sur les réseaux sociaux. Donc ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, c'est dans un premier temps pourquoi les réseaux sociaux aujourd'hui ne suffisent plus. En deuxième temps, pourquoi le présentiel convertit mieux. Mon système complet en 5 étapes, les erreurs à éviter absolument et mes résultats concrets et chiffrés. Donc restez bien jusqu'à la fin, ça va être hyper intéressant pour vous. Mais avant tout, pourquoi les réseaux sociaux ne suffisent plus? D'abord, il faut savoir que les réseaux sociaux, ça demande d'avoir des grosses compétences. Et une grosse vague de personnes qui ont dit que les réseaux sociaux étaient quelque chose d'accessible pour tout le monde. En réalité, ça demande d'avoir des vraies compétences. Et ça prend du temps d'apprendre comment vraiment créer de bonnes vidéos, comment utiliser les réseaux sociaux. Donc, en réalité, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et plus les années passent, plus il y a de concurrence sur le marché et tous les coachs aujourd'hui publient les mêmes contenus. Donc, il n'y a pas forcément de réelle différenciation. Donc, pour créer réellement une différenciation et pour attirer un maximum de monde, ça devient très compliqué, surtout pour les personnes qui se lancent. En plus de ça, vous avez une portée qui est aussi imprévisible parce que l'algorithme aussi décide qui vous voit ou non. Et selon aussi la vidéo que vous allez faire, bien évidemment, hein, ceux qui ont des grosses compétences au niveau de la création de contenu, qui savent créer de la vidéo, auront beaucoup plus de facilité à attirer du monde, alors que ceux qui n'ont pas forcément ces compétences, vous allez prendre des mois, voire des années à apprendre ces compétences avant réellement d'avoir une acquisition qui devient régulière à travers les réseaux sociaux. En plus de ça, c'est chronophage. Vous passez des heures par jour pour créer du contenu sans peut-être avoir de résultats. Et ça, il y en a énormément de personnes que j'ai pu accompagner qui faisaient 0 € à travers les réseaux sociaux, mais tout de suite à travers des ateliers en présentiel, ça signe directement. Pourquoi? On verra juste après. En plus de ça, il y a peu de confiance qui se crée à travers les réseaux sociaux. Une story ne crée pas de lien réel, un réel ne crée pas aussi de lien, de confiance. Pour créer vraiment une confiance avec les réseaux sociaux, ça demande d'avoir un vrai système complet et aussi de perdurer sur le temps. C'est évident. Alors que vous allez voir en présentiel, la confiance se crée instantanément. Et en dernier temps, les prospects aussi sont volatiles. Les gens, les prospects zappent un coach après l'autre et passent au suivant. Et tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué de commencer à vraiment acquérir des clients de manière régulière. Donc au lieu d'attirer des milliers de personnes, moi je préfère réunir entre 10 à 20 personnes dans une salle pour leur donner un maximum de confiance et signer derrière un maximum de monde, tout simplement. Mais vous allez voir juste après pourquoi et comment. Donc la solution vraiment, pourquoi le présentiel cartonne? Tout simplement, dans un premier temps, il y a une confiance qui est instantanée. Vous êtes vu, vous êtes entendu, vous êtes perçu, du coup, dès le départ, comme un expert dès les premières minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en présentiel, la triche, ça fonctionne pas. Donc, les personnes qui n'ont pas réellement d'expertise dans leur domaine, vous avez beau vous faire passer pour des coachs en présentiel, ça va tout de suite être vu comme quelque chose qui est faux et c'est une certitude parce que vous allez être en face de personnes qui sont éduquées, en face de personnes qui ont aussi peut-être étudié le sujet que vous allez aborder, etc. Donc si vous ne maîtrisez pas votre sujet, tout de suite, ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça aussi que ce genre d'atelier en présentiel, c'est aussi là pour les personnes qui maîtrisent leur sujet par cœur. Et c'est hyper important parce que en présentiel, tu ne peux pas tricher.
Parce que si quelqu'un te pose une question et que tu ne sais pas y répondre, tu es mort dans le game. Donc je te conseille fortement d'avoir des vraies compétences si tu veux créer des ateliers en présentiel qui vont convertir ces personnes-là en clients. Deuxième temps, pourquoi le présentiel cartonne? Parce que tu vas pouvoir traiter toutes tes objections en direct. Tu vas pouvoir répondre aux doutes avant même qu'ils bloquent sur la vente. Et ça, c'est extraordinaire. Tu crées un lien fort avec eux. Et comme il y a un effet de groupe qui est là, qu'on va voir juste après, bah, ça fait que tout de suite, bah, comme tu vas répondre à une objection, bah, peut-être qu'en fin de compte, cette objection, bah, c'était une objection que les autres se posaient aussi, mais ne voulaient pas forcément le mettre en avant. Donc c'est ça qui est bien aussi. Troisième temps, bah, il y a une forte valeur perçue qui est juste énorme. 2 heures dans une salle te met immédiatement en positionnement premium immédiat et te crée juste une différenciation juste incroyable par rapport à tous les autres coachs que tu as trouvés sur les réseaux sociaux. Là, tout de suite, 2 heures, 3 heures dans une salle a donné énormément de valeur. Je peux te dire que tu as un positionnement premium immédiat et les gens te perçoivent directement comme un expert. Si tu as passé 2 à 3 heures à donner de la valeur constamment, à répondre à toutes les objections sans te tromper, bah, je peux te dire qu'à la fin, tu es perçu comme un réel expert et les gens ont juste envie après, c'est de travailler avec toi. Parce que pendant les 2-3 heures où tu as donné un maximum de valeur, bah, je peux dire que eux dans leur tête, ils se disent bah, si je prends son accompagnement, qu'est-ce que ça va être? En quatrième temps, l'interaction humaine, c'est hyper important. Un échange réel vaut plus que 100 stories Instagram et ça, c'est une certitude. L'interaction, c'est la chose la plus importante, la connexion. L'humain fait que les gens prennent confiance instantanément avec la personne. Tu n'es pas simplement un autre coach qui voit sur les réseaux sociaux, tu es un coach qui est là en direct avec eux, tu leur serres la main, ils peuvent t'entendre, ils peuvent te voir, tu es perçu vraiment comme un expert à la fin de cet atelier et c'est une certitude. Et du coup, le dernier, c'est l'effet de groupe. La dynamique collective accélère la décision. Parce que je peux dire que à chaque fois que tu vas pouvoir apporter de la valeur, bah, il y en a qui vont peut-être avoir des objections, tu vas pouvoir les traiter, tu vas pouvoir les aider à chaque fois. Et ils vont voir que tu es là réellement pour apporter de la valeur, que tu es là réellement pour les aider et pas simplement là pour vendre ton accompagnement. Et c'est hyper, hyper important. Donc convertir après 2 heures d'atelier est infiniment plus simple qu'après quelques stories. Et ça, je peux dire que des stories, des réels, j'ai pu en faire des milliers, mais pour le coup, je peux dire que les ateliers convertissent 100 fois plus que n'importe quel tunnel d'acquisition, n'importe quelle méthode, peu importe. Et ça, des méthodes, j'ai pu en faire. J'ai fait des webinaires, j'ai posté énormément sur les réseaux sociaux. J'ai fait aussi beaucoup d'ads. Et je peux dire que les ateliers en présentiel est juste extraordinaire, surtout pour les coachs, les accompagnateurs, les formateurs qui ont vraiment une expertise dans leur domaine. Maintenant, on va voir mon système complet et vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Tout le monde, mais quand je dis tout le monde, peut créer un atelier, bien évidemment. Mais est-ce que vous allez savoir le gérer? Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous montrer réellement comment ça va se passer exactement, pour que derrière, vous puissiez du coup transformer ces personnes en clients. Les 5 étapes, ça va être simple. 1. Choisir un sujet. 2. Trouver une salle, tout simplement. 3. Remplir l'atelier. 4. Animer l'atelier. Et 5. Les transformer en clients, tout simplement. Alors, pour trouver ce sujet, comment ça se passe? Il faut un problème concret, urgent et chiffrable, bien évidemment, si vous pouvez. Si vous êtes dans le bien-être, le mindset, c'est un peu plus compliqué de chiffrer, on est bien d'accord, mais essayez d'avoir vraiment un problème concret et urgent. Par exemple, comment trouver ses premiers clients? Ça doit être le sujet de la conférence, simplement. Et plus c'est concret, plus c'est précis, plus les gens que vous allez attirer vont être aussi qualifiés. Et ça, c'est hyper important. Donc, il faut vraiment quelque chose de concret. Pas de théorie de vague, il faut un vrai problème. Deuxièmement, urgent, quelque chose qui empêche les gens de dormir. Donc, par exemple, comment trouver ses premiers clients? Tout simplement, hein, les gens qui n'ont pas de clients ne font pas d'argent et tout simplement ne peuvent pas vivre de leur activité et se demandent comment ils vont faire tout simplement pour trouver ces clients. Et en dernier temps, chiffrable, un résultat mesurable à la clé.
par exemple, comment trouver ses 3 premiers clients après un mois, par exemple, d'activité, comment signer 3 à 5 clients en atelier en présentiel, tout simplement, comment perdre 8 kilos en 6 mois, voilà, donc ma méthode, etc., etc. Donc, c'est vraiment dédié vraiment ce genre d'événement pour les coachs, les freelances aussi, c'est possible, bien évidemment, pour les formateurs. Mais ça, après, voilà, c'est quelque chose qu'il faut aussi aborder avec vraie attention, avec une vraie expertise, bien évidemment. Deuxième étape, ça va être simple, trouver une salle, hein, donc 3 types de salles que vous pouvez louer, hein, qui fonctionnent. Ça va être tout ce qui est coworking, hôtel, restaurant aussi, ça fonctionne très bien. Mais tout simplement, moi je vous conseille, si vous pouvez, d'aller dans un hôtel. C'est quelque chose qui est beaucoup plus prestigieux, c'est une image qui est premium, qui est immédiate. En plus, il y a des salles qui sont vraiment plus équipées que peut-être dans un restaurant ou dans des salles de coworking. Après, les hôtels, ça reste quelque chose de beaucoup plus cher que, par exemple, un coworking ou des restaurants. Après, ça dépend. Selon où vous êtes, selon la ville où vous êtes, vous avez peut-être des salles d'hôtel qui sont vraiment pas chères. Et après, vous pouvez aussi négocier avec eux, hein, bien évidemment, si vous savez que vous savez reproduire ce genre d'événement plusieurs fois dans le mois, plusieurs fois dans l'année, bah, ils peuvent vous faire, bien évidemment, des réductions sur ça. Moi, avec les hôtels avec lesquels je travaille, à chaque fois, on a des réductions qui sont là parce qu'ils savent très bien comment on travaille. Ils savent très bien que les salles, on les prend plusieurs fois par mois. Donc, on a négocié avec eux jusqu'à moins 50% sur les prix de base qu'ils pratiquaient. Donc, c'est pour vous dire qu'ils ont bien évidemment une marge de négociation que vous pouvez effectuer avec eux. Donc voilà, tout simplement, donc je vous conseille d'aller checker une salle que vous avez et de faire simplement un mail avec eux, hein, pour leur faire un petit devis et de négocier avec eux directement. Si les prix ne vous conviennent pas, moi personnellement, je conseille d'avoir une salle entre 100 à 200 euros grand maximum. Si vous pouvez trouver en dessous, trouvez en dessous. Si vous pouvez trouver en dessous, je veux dire, trouvez en dessous. Mais si vous avez des prix qui sont au-dessus de 200 euros, je vous conseille d'aller chercher une autre salle ou alors essayer de négocier avec eux parce qu'après, ça commence à faire cher. En plus de ça, si vous venez de commencer, c'est pas l'objectif. Ok. Troisièmement, quand vous avez du coup trouvé votre sujet, quand vous avez trouvé votre salle, maintenant il faut remplir cette salle. Donc comment on va remplir cette salle? Moi, je vous conseille fortement de le faire avec Instagram et les ads. C'est vraiment un putain de cheat code. C'est vraiment le canal qui va remplir vraiment 70-80% de votre salle avec vraiment les ads principalement. Quand j'ai mis Instagram aussi, parce que en soi, ça va aussi avec. N'hésitez pas à promouvoir si vous êtes déjà sur les réseaux sociaux, bien évidemment, si vous êtes déjà une communauté Instagram, d'aller promouvoir ce genre d'événement du coup que vous faites avec Instagram. Hein. Vous allez peut-être avoir 1, 2, 3, 4, 5 clients en plus qui vont venir à cet événement. Mais sinon, c'est de propulser ça en ads. Et je peux vous dire que quand vous commencez à faire des ads au niveau local, ça devient ultra puissant. Parce qu'en général, quand vous allez faire vos événements, vous allez voir que les personnes qui vont venir vont vous dire: mais je ne savais pas qu'il y avait ce genre d'événement dans ma ville parce que les gens ne font pas ça tout simplement. Et c'est un point de différenciation qui est juste incroyable. Et ça vous met directement comme un expert de votre domaine dans votre ville. Donc à la place d'essayer d'être un expert sur les réseaux sociaux reconnu dans toute la France, dans le monde entier, essayez d'abord d'être reconnu dans votre secteur local avant d'aller chercher beaucoup plus loin. Et ça, avec des ads locales, vous pouvez très bien cibler aux alentours de vous. Par exemple, si vous êtes à Marseille, cibler à 20 km de Marseille, tout autour. Si vous êtes dans une plus petite ville, selon où vous êtes aussi, bien évidemment, c'est aussi de voir ce qui fonctionne le mieux. Moi, personnellement, je suis dans une petite ville qui s'appelle Troyes et je peux vous dire qu'on a environ 70 000, 80 000 habitants et que ça fonctionne déjà très bien. Donc, vous n'avez pas besoin d'être dans une hyper grosse ville, pas du tout. Une ville petite, moyenne suffit largement. Par contre, si vous commencez à être dans des petits villages, essayez de faire ça plus dans des villes. Prenez la ville la plus grande, la plus proche de chez vous pour commencer à créer ce genre d'événement, tout simplement. Après, vous pouvez aussi faire de la prospection directe, des partenariats, du bouche à oreille. Et les anciens clients aussi peuvent très bien revenir pour si vous avez des upsells, des choses comme ça. Ça va aussi leur permettre de créer énormément de confiance avec ces anciens clients. Mais voilà, tout simplement, le but c'est de remplir ce genre d'événement. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 personnes, hein. Entre 10 à 20 personnes qualifiées qui viennent à votre événement. Vous allez signer entre 3 à 5 clients, c'est une certitude. Quatrièmement, quand vous avez rempli votre salle, comment ça se passe? Le déroulé de l'événement, là je vous ai mis 5 points vraiment qu'il faut aborder. La première,
la présentation. Vous, votre parcours, pourquoi vous êtes légitime à faire cet événement. Donc n'hésitez pas à montrer ce que vous allez faire, à montrer votre histoire qui va aussi, par exemple, hein, si vous êtes coach de sport, vous êtes dans la perte de poids, donc peut-être vous dire que voilà, avant j'étais obèse et maintenant vous voyez mon corps, voilà, et j'ai pu faire cette transformation. Et du coup, grâce à cette méthode que maintenant j'apprends aussi aux gens à perdre peut-être 10 kilos en 3 mois, etc., etc. Donc voilà, donc c'est un exemple, hein, pour vraiment montrer que vous êtes légitime d'être à cet endroit-là devant eux, tout simplement. Deuxièmement, le contenu, le cœur de la méthode. Donner de la valeur, c'est hyper important. Clair et structuré. N'essayez pas d'être trop théorique, ça sert à rien. Rentrez dans le concret, donnez de la valeur. Ne vous dites pas, mais oui, mais les gens vont tout simplement, si je leur donne trop de valeur, ils ne vont pas prendre mon accompagnement. Ça, c'est complètement faux. Je vous assure. Les gens, plus vous leur donnez de valeur, plus ils ont confiance en vous et plus ils ont envie de travailler avec vous. Et ça, je l'ai vu des centaines et des centaines de fois. Troisièmement, mettez des cas pratiques, des exemples concrets d'applications directes qu'ils peuvent faire directement dans leur propre business ou dans leur vie tout simplement, selon la niche où vous êtes. Quatrièmement, des questions aussi, tout simplement, un échange ouvert avec la salle, des questions, hein, tout simplement, voilà, une FAQ, il vous pose des questions, vous répondez, et même de toute manière, pendant cette conférence, hein, moi je vous conseille fortement de leur dire, hein, que s'ils ont des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur vous, que ce soit sur le contenu, les cas pratiques, les questions, bref, sur n'importe quoi, soyez transparent à 100% de toute manière. C'est pour ça que je vous dis que en présentiel, vous ne pouvez pas tricher parce que vous allez avoir énormément d'échanges et si vous ne savez pas répondre correctement à leurs questions, ça va se faire savoir. Donc ça fonctionne seulement pour les personnes qui maîtrisent réellement leur sujet. Après, on est bien d'accord, un coach, normalement, ça maîtrise son sujet. Sinon, tu n'es pas coach, tout simplement. Mais ça, c'est une autre histoire. On est bien d'accord. Et dernièrement, l'appel à l'action. Proposition claire pour aller plus loin. Et c'est là aussi que tout se joue réellement. C'est que l'appel à l'action à la fin est hyper, hyper, hyper important. Et comment ça se passe cet appel à l'action? Tout simplement, vous pouvez proposer un diagnostic. Un appel offert pour analyser leur situation, leur tracer un plan d'action, pour leur aussi vendre votre accompagnement aussi pendant cet appel. Et aussi, hein, pendant cet appel à l'action, il ne faut pas hésiter à parler un peu de votre accompagnement. Ça, c'est une certitude. Et même avant qu'ils arrivent à l'événement, il faut leur dire aussi que vous avez un accompagnement pour qu'ils sachent aussi à quoi s'attendre. C'est normal, hein. Ils savent que vous êtes coach, que vous êtes là aussi pour faire votre business. Donc, ils sont là aussi pour prendre de la valeur et pourquoi pas acheter votre accompagnement. Donc, il faut être 100% transparent avec eux. Ça ne sert à rien de cacher des choses. Ça ne sert à rien dans tous les cas. Et en présentiel, dans tous les cas, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas tricher. Vous ne pouvez pas essayer de cacher des choses. Dans tous les cas, ça va se faire ressentir. Je vous conseille réellement de donner énormément de valeur. Donc, dans cet appel à l'action, c'est voilà, de dire que vous avez un accompagnement, que voilà comment vous procédez, voilà votre méthode. En plus de ça, vous avez pu donner énormément de valeur. Donc, pour ceux voilà, qui veulent que je puisse analyser votre situation, n'hésitez pas voilà, à réserver un appel avec moi. Vous mettez un petit QR code ou alors vous leur dites tout simplement, ceux qui veulent un rendez-vous maintenant, on peut très bien le planifier dès maintenant, now, pendant l'événement. Vous pouvez très bien le faire, ça fonctionne très bien. Parce qu'automatiquement, il y a cet effet de groupe où il y en a un qui veut un rendez-vous, il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, etc. etc. Et ça vous permet d'avoir un vrai suivi aussi avec eux qui est ultra, ultra, ultra important. Parce que c'est bien l'événement, mais en général, vous n'allez pas signer instantanément pendant la soirée. En général, c'est entre 24 à 72 heures que vous allez signer vraiment 80% des clients, tout simplement. Donc voilà, tout simplement, vous proposez un diagnostic et vous allez voir que toutes les personnes qui vont venir sur ces appels-là, 50% des gens, donc une personne sur deux, vous allez la signer. Parce que sinon, cette personne ne serait pas venue en appel. Pourquoi elle est en appel? Parce que pendant 2-3 heures, vous lui avez donné énormément de valeur. Vous avez prouvé que vous étiez crédible. Vous avez prouvé que vous pouvez apporter une vraie transformation. Vous avez prouvé réellement qui vous étiez et que tout simplement, comme elle a pris cet appel avec vous, c'est parce qu'elle sait que vous êtes un expert et elle sait exactement que vous pouvez l'aider, tout simplement. Donc, elle sait que vous pouvez l'aider, elle a un problème, vous avez réussi à gagner sa confiance via cet événement. Tout simplement, une personne sur deux sera signée, c'est une certitude. Ok. Maintenant que vous avez ces 5 étapes, je vais juste vous dire les erreurs à éviter absolument. Donc, il faut faire hyper attention. Ok. La première, c'est de vouloir vendre dès les premières minutes. C'est une certitude, ça ne sert à rien.
Si vous commencez à dire que vous avez un accompagnement, que vous faites ci, que vous faites ça, etc., combien ça vaut? Non, ça sert à rien. N'essayez pas de vendre votre accompagnement. Ok? Peut-être que ça vous paraît un peu voilà, à l'opposé de ce genre d'événement, mais dites-vous que quand vous allez commencer à faire cette conférence, vous n'êtes pas là pour vendre votre accompagnement. Vous êtes là pour donner un maximum de valeur. Et naturellement, vous allez voir que les gens vont venir prendre votre accompagnement. Donc, dans votre tête, tout simplement, c'est je dois donner un maximum de valeur. Je suis là pour aider toutes les personnes qui sont en face de moi, tout simplement. Donc, si vous êtes là pour aider ces personnes-là, ça va se faire ressentir énormément. Ils vont adorer, ils vont gagner en confiance et ils ne vont pas hésiter à vous prendre votre accompagnement. Donc, c'est hyper, hyper, hyper important. Deuxièmement, faire trop de théorie et pas assez de pratique. Donc arrêtez, j'en ai vu énormément hein, dans d'autres secteurs qui faisaient beaucoup trop de théorie et pas assez de cas pratiques, pas assez de choses que les gens pouvaient mettre en place. Et tout simplement, en fait, les gens repartaient tout simplement avec des choses qu'ils connaissaient déjà. Et ça ne sert à rien. Mettez des choses en pratique qui peuvent mettre, même s'il faut un now pendant l'événement, s'il faut, j'ai vu que dans le bien-être que j'ai pu accompagner, ou alors dans le coaching sportif, voilà, des exercices qu'ils pouvaient faire voilà, dès pendant l'événement pour montrer aussi l'expertise, montrer aussi, prouver aussi ce qu'il disait aussi à travers la théorie pour que la pratique aussi soit omniprésente dans ce genre d'événement. Troisièmement, invitez tout le monde sans filtrer. Si vous vendez un accompagnement pour perdre du poids, n'invitez pas des gens qui veulent prendre du poids, tout simplement. On est bien d'accord. Prenez des gens qui sont qualifiés. Et comment on fait ça pour qualifier les gens? Déjà, avec ceux que vous allez inviter peut-être via le bouche-oreille, tout simplement, c'est de comprendre aussi leur situation. Pourquoi ils ont envie de venir à cet événement? Pour quel intérêt ils vont venir exactement? Est-ce qu'ils sont prêts à investir sur eux aussi? Pour comprendre aussi l'intention qu'ils ont derrière. Parce que on veut aussi, bien évidemment, éviter un maximum d'avoir des gens qui sont que là pour, on va dire, des piques-assiettes. Des gens qui sont là que pour prendre de la valeur. On est aussi là, bien évidemment, pour donner de la valeur, mais pour que aussi les gens potentiellement puissent aussi prendre votre accompagnement. Donc, il faut savoir que si la personne n'est pas prête à investir sur elle, elle n'a pas d'argent, il n'y a rien, est-ce que vraiment vous allez pouvoir vraiment les aider? Ok, elles vont prendre de la valeur pendant 2 heures, mais réellement, vous savez très bien que votre accompagnement, ça se fait sur 3-6 mois. Et simplement, si, ok, elle est là pendant 2 heures, ok, elle va prendre de la valeur, mais elle ne passera pas à l'action. Donc, à quoi ça va servir réellement? Donc, tout simplement, les personnes qui ne sont pas prêtes à investir sur elles, vous pouvez filtrer tout simplement et ne pas les inviter. Après, si vous avez de la place, vous pouvez très bien vous dire, voilà, je vous mets de côté pour l'instant et dès que j'ai des places de libérées ou alors à partir de dimanche, par exemple, mon événement il est mercredi, à partir de dimanche, s'il me reste 2-3 places, je peux me permettre de vous inviter tout simplement et d'accepter votre demande. Et au niveau des ads, tout simplement, vous pouvez mettre des critères de filtration avec des questions, tout simplement, et rappeler les prospects à chaque fois et leur dire, voilà, je confirme voilà, votre réservation à cet atelier. Vous pouvez aussi poser quelques questions directement en leur disant, voilà, je me permets de vous poser quelques questions avant même de valider votre inscription, tout simplement, pour savoir si vous êtes vraiment qualifié et que l'événement vraiment est adapté aussi à vous. Parce que je souhaite que cet événement soit adapté à vous et que vous ne soyez pas là pour perdre du temps et que toi aussi tu ne perds pas du temps aussi dans ton travail, tout simplement. Quatrièmement, une erreur à éviter absolument, c'est de ne pas relancer les inscrits avant l'événement. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Même si vous avez invité des gens, si votre événement, vous avez commencé à promouvoir votre événement 10-15 jours avant, en fait, les gens qui sont inscrits à 10-15 jours, peut-être qu'ils ont oublié. Donc, c'est de relancer un maximum. Ce que je vous conseille de faire, et c'est ce qu'on fait, c'est de créer un groupe WhatsApp. Quand vous avez quelqu'un, ajoutez-le dans le groupe WhatsApp. Essayez d'entretenir ce groupe WhatsApp jusqu'à l'événement pour faire monter cette hype pour que les gens se disent « j'ai qu'une seule envie, c'est de participer et d'arriver à cet événement ». Et 5, oubliez le suivi après atelier. Je l'ai déjà vu et ça, je vous assure, c'est des milliers, mais des milliers d'euros que vous jetez par la fenêtre si vous ne faites pas de suivi après l'atelier. Que ce soit les gens qui sont venus à votre atelier, mais aussi des gens qui ne sont peut-être pas venus, faites un suivi, c'est ultra, ultra, ultra important. Vous allez pouvoir gagner énormément d'argent en faisant un vrai suivi après atelier. Maintenant que tout ça, on va parler un peu de mes chiffres tout simplement.
Des ateliers, j'en ai organisé plus d'une dizaine des ateliers maintenant pour moi, pour mes élèves, il y en a quelques-uns aussi. Mais voilà, j'ai pu créer une cinquantaine d'événements aujourd'hui, que ce soit des conférences, des networking, des soirées business, des ateliers, peu importe, énormément de choses. Et je peux vous dire que vous avez un taux de présence à plus de 90%. C'est une certitude. Les gens adorent ce genre d'événement. Et s'ils se sont inscrits, ce n'est pas pour rien. Et sur les 90 personnes qui se sont inscrites, vous allez avoir 80% des gens qui vont prendre rendez-vous avec vous, même minimum 50%, mais vraiment 80% des gens. Et sur les 80% des gens, vous allez avoir 50% des gens qui viennent en rendez-vous que vous allez signer, tout simplement. Donc imaginons sur 100 personnes, donc voilà, vous avez 100 inscrits en totalité, hein, peut-être voilà, sur 10 événements que vous allez faire, bah, vous allez avoir 90 présents. Sur les 90 présents, vous allez avoir 60 rendez-vous qui vont être pris et 36 minimum, hein, et vraiment grand minimum de clients signés. Donc en réalité, sur un événement où vous allez peut-être avoir seulement 10 personnes, bah, sur les 10 personnes, vous allez peut-être signer peut-être 5 personnes. Ou même un peu moins, 2, 3, même 1. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même un client vous permet déjà d'être en bénéfice et de rentabiliser fortement l'événement. Moi, en moyenne, sur chaque soirée, j'ai pu générer entre 5 à 12 000 euros par soirée. La première soirée, vraiment, ma toute première que j'ai pu réaliser, j'avais seulement généré 2 000 euros. Seulement 2 000 euros pour une soirée où j'ai passé 3 heures réellement, du coup, à créer de la confiance, à se pitcher, à donner de la valeur énormément pendant 3 heures tout simplement. Et après, du coup, 48 heures après, j'avais signé 2 personnes, du coup, à 1 000 euros tout simplement pour un accompagnement que je faisais. Maintenant que mes accompagnements aussi sont beaucoup plus élevés, je signe aussi beaucoup plus cher et tout simplement, j'ai fait une soirée aussi à 12 500 euros la soirée. C'est juste énorme. J'ai fait 5 clients à 2 500 euros. C'est juste incroyable de faire une soirée, pour vous dire, hein, à 12 000 euros. Donc, imagine, donc projette-toi et dis-toi, si tu fais une soirée juste à 12 000 euros, c'est juste énorme. C'est des chiffres que, aujourd'hui, n'importe qui a une vraie expertise, qui est coach, formateur, peut faire et c'est une réalité. Ok? C'est pas quelque chose qui est inatteignable, non, au contraire. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui passent des mois, des mois, des mois, des années à travailler sur leur business et à essayer de faire 2-3 000 euros et ils ne arrivent pas. Alors qu'avec des événements comme ça en présentiel, je peux vous garantir que vous allez générer ces milliers d'euros, c'est une certitude. Si vous appliquez la méthode et que vous faites ça correctement, vous allez pouvoir générer vos premiers milliers d'euros tout simplement avec des ateliers en présentiel. Donc cette méthode, elle est vraiment faite si vous êtes coach ou formateur. Aujourd'hui, si vous avez peut-être des agences, des choses comme ça va être beaucoup plus délicat et dans d'autres secteurs aussi, ça demande aussi de faire ça autrement, mais ça fonctionne aussi, hein, bien évidemment, mais ça fonctionne beaucoup plus pour les coachs et les formateurs. Dans n'importe quelle expertise, lifestyle, business, sport, mindset, bien-être, peu importe, ça fonctionne. Et pareil pour les formateurs, ça fonctionne vraiment dans n'importe quelle niche. Tout simplement, dès que vous avez quelque chose à vendre, un accompagnement, un coaching, une formation à vendre, ça fonctionne. OK? Donc maintenant, si vous êtes prêt à remplir cette salle, vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi m'appeler directement parce que j'accompagne tous les coachs à créer vraiment des ateliers qui attirent des prospects qualifiés et à signer des clients régulièrement. Je garantis entre 3 à 5 clients par mois à travers des ateliers en présentiel. On setup tout ensemble, le système complet ensemble. Je peux même me déplacer avec vous sur vos événements en mettant tout le setup en place, en prenant un week-end entier où je vais être là avec vous pour aussi vous aider bien évidemment à pouvoir animer cet atelier, cet événement si vous avez besoin. Aussi bien évidemment que ça soit aussi vos premières interventions comme ça en live. C'est vrai que c'est pas évident au début et je le comprends, je suis passé par là. Donc c'est pour ça que je me déplace aussi partout en France pour vous aider à créer réellement cet événement. En plus de ça, on travaille sous garantie. Ce qui veut dire que nous, quand on travaille, tout simplement, c'est quand on vous permet réellement de signer entre 3 à 5 clients par mois à travers des ateliers en présentiel. Si on n'atteint pas cet objectif, tout simplement, on vous rembourse intégralement notre coaching. Et pourquoi je mets cette garantie? Parce que je sais pertinemment que ça fonctionne. Je l'ai vu encore et encore pour mes élèves et pour moi. Donc c'est pour cela que je me permets de mettre cette garantie. Donc pour les personnes intéressées, si vous souhaitez en savoir plus,
N'hésitez pas à cliquer sur le bouton, sur le lien en dessous de la vidéo, que ce soit dans la description, pour réserver un appel avec moi de 30 minutes et voir comment on peut vous aider aussi à créer des ateliers en présentiel et commencer à générer 3 à 5 clients à étiquette par mois de manière régulière.